Bonjour à tous. Aujourd'hui, je sentais d'aborder un thème qui me semble assez présent dans ce moment. Peut-être pour l'alignement des planètes, peut-être tout simplement parce qu'on sort d'un moment de intériorisation, d'écoute profond. Il me semble qu'il y a une intense appel à la contribution, à contribuer un petit peu à que les choses prennent une forme plus juste, à qu'il y ait l'incarnation de majeure égalité, de majeure respect, de majeure conscience, etc. Donc là, je pense par exemple à des événements à échelle collective, comme Black Lives Matter, et ce qui vient de se passer, ou bien aussi à niveau personnel. Probablement, je ne suis pas la seule à avoir traversé une redéfinition des relations, des valeurs sur lesquelles les poser, les relations comme guidance pour redéfinir nos relations, notre travail, nos choix de vie, etc. Donc, beaucoup à propos de quelle contribution j'ai envie d'incarner dans ma relation à moi-même, dans ma relation à l'autre, dans ma relation au monde, donc dans l'individuel ou au collectif. Et ben, c'est que je remarque que comme si la vue par rapport à des zones de désalignement, par rapport à des valeurs fondamentaux, devient plus claire. Et comme si ça émerge à la conscience collective, les zones où cette égalité, respect, acceptation de la différence est oubliée ou est violée. J'ai vu en moi-même, en tant que femme, dans l'histoire de beaucoup de femmes, il y a déjà de ça. Quelque part, c'est une histoire qu'on a traversée à niveau personnel, à niveau transgénérationnel. Je pense que chacun de nous, hommes et femmes, et dans toutes les couleurs de peau, en quelques moments, plus ou moins intensement, a connu la sensation d'être traité comme moins d'eux. Et probablement aussi de se croire comme moins d'eux. Et à l'évidence, cette colère, qui est la réponse saine à cette inconscience, est effectivement le signal que quelque chose de pas vrai est en train de se produire. Moi, je préfère le mot vrai par rapport à juste à injuste. Parce que je trouve que libère dans une connotation de jugement que je trouve être un petit peu au cœur de toute forme de séparation et de abus, de guerre contre l'autre. Donc la raison pour laquelle je parle plutôt de vrai ou pas vrai, l'égalité, au-delà d'être une valeur éthique que notre cœur nous appelle à incarner, à un certain niveau de l'être, c'est tout juste une vérité. Et donc, pour moi, et quelque part, et c'est ma perspective, il existe que deux forces, la conscience et l'inconscience. La conscience du vrai et l'inconscience du vrai. Et tout ce qui découle de l'inconscience du vrai. Donc, en quelque part, j'ai vu par exemple une colère se réveiller en moi à la vue des événements qui viennent de se produire en US. Une colère et un jugement contre les sujets de cette horreur. Donc les policiers, le racisme. Et j'ai vu ça beaucoup aussi autour de moi. Et à nouveau, je trouve que toute forme d'abus a besoin d'un moment où la victime se déclare et se reconnaît en tant que telle. Donc, toute chose
dans ce processus d'intégration de l'inconscience, toutes les étapes ont une raison d'être et un tempo qui est tout simplement ce qu'il faut pour pouvoir s'ouvrir à l'étape d'après. Donc avec mon discours, je suis loin de vouloir juger l'étape fondamentale qui est celle-là du rejet de l'expérience, du cri de la victime, du cri à l'abus, de la dénonce ferme, fort, visible, parfois violente. Et je trouve que c'est une étape face à l'abus que nous, on vit à notre petite échelle, quand l'autre ne peut pas reconnaître et honorer nos besoins fondamentaux ou à échelle collective. Donc, il y a un moment où cette feu de la colère est une force de vie qui réorganise autrement et est le moteur d'un questionnement qui peut déboucher sous un réalignement. Donc, une bénédiction, la colère. Là où je trouve qu'il y a le risque, parfois, est quand ça devient la dernière étape du voyage. Quand cette indignation se cristallise en quelque part et ne permettent pas de monter après à un niveau autre et d'inclure une vue en quelque part plus large. En tout cas, elle a vu que mon cœur ressent vrai. Et ne veut pas s'imposer comme une vérité gravée sous la pierre que des autres ils devraient suivre. C'est juste une transmission d'une expérience et d'une perspective qui pourtant met tellement à cœur que je vais au-delà de la peur de tous les commentaires qui pourraient suivre cette vidéo. C'est vraiment une envie de contribution qui m'anime pendant que je filme cet message. La colère et le ressentiment et se sentir victime de quelque chose, c'est une étape et en même temps, dans mon vécu, dans mon expérience, de la transcendre à un certain point et pouvoir envoler notre vue jusqu'à arriver à une autre hauteur, là où effectivement cette séparation entre les bons et les méchants n'existe pas, mais ça existe la création, le divin qui s'exprime à travers les jeux de formes, donc à travers le contraste, à travers les polarités opposées, à travers la dualité pour une expansion. Quand on peut observer de cette hauteur, la colère devient la force de vie qui anime un changement, mais pas, ça n'a pas besoin de devenir. On condamne un jugement de l'autre. On peut agir des actions très fermes, se positionner de façon très tranchante, très évidente, très déclarée, très engagée, pour arrêter des formes d'abus, sans pourtant rentrer dans une énergie de guerre à l'intérieur, contre l'ennemi. C'est là parce que pour moi, il n'existe pas de guerre juste. Même si apparemment, il existe de bonnes raisons pour les faire. Et je trouve que c'est important pour moi, en tant qu'être qui a soit un chemin spirituel et qui donc, quelque part, a l'élan, à la flamme, à l'envie d'élargir sa vue dans le tout près, dans la dimension juste humaine, à une plus vaste qui inclut celle de la matière, et pourtant ne s'arrête pas là. Et dans cette dimension, il existe juste un divin, rien est à l'extérieur de ça. Donc c'est qui juge? C'est qui que je juge? C'est moi? S'il existe un, ça ne peut pas y être des exclusions. Donc en quelque part, c'est comme s'il y a deux niveaux pour moi qui se entremêlent dans notre positionnement face à l'inconscience, à ce que j'appelle l'inconscience. Il y a un niveau de justice humaine, là où l'abus, il faut le déclarer. C'est ce que je sens juste, étant moi-même victime d'abus. J'ai subi des abus sexuels pour beaucoup d'années, pendant mon enfance.
Donc, le fait qu'il soit si important de nommer le responsable et la victime et bien identifier la différence entre les deux. Donc, ne pas bypasser ce niveau et monter à l'étage supérieur, c'est ce qu'on appelle spiritual bypassing. Essayer d'être dans cette love and peace tout le temps. Tout va bien, tout est un, tout est égal, rien, l'individu n'existe pas, la personnalité n'existe pas, je ne pousse pas ça. Pour moi, le niveau de la matière, il faut l'honorer, a du sens. Et donc, il y a un niveau, une perspective humaine, là où l'abus, il faut le dénoncer, est important. Poser une action ferme, tranchante, d'arrêt de ça, et une déclaration de l'injustice et de la victime est nécessaire. Pourtant, si je vais continuer, tout le temps que j'ai continué à nourrir cette haine contre quelque chose qui s'était produit et à le définir dans tous les niveaux de mon être comme une injustice, si je n'avais pas cherché à aller au-delà de ça, à transcendre cet point de vue pour épouser au même temps un autre niveau, un autre hauteur de regard, je pense que j'aurais coupé la possibilité d'une acceptation, grand A, qui ne différencie pas ce qui est le divin et ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le jeu du contraste entre inconscience et conscience, il semble être la danse nécessaire pour l'expansion. Donc, arriver à dire les injustices, il ne faudrait pas qu'il arrive à quelqu'un à un niveau, je le pousse avec tout mon cœur, à un autre niveau, je le questionne. Est-ce qu'on pourrait connaître l'expansion et la prise de conscience sans passer par la profondeur de l'ombre? Je le crois, et je crois que l'intensité de l'ombre peut-être, elle peut être contenue au fur et à mesure que notre conscience s'élève. Pourtant, je crois que la guerre contre l'ombre, ou la guerre, la haine contre le persécuteur, le raciste ou l'abuseur, font en sorte que la vibration de qui est censé contribuer à cette expansion de conscience se maintient dans un niveau de conscience plus bas que celui-là de la perception de la séparation, et donc il ne peut pas contribuer à cet autre niveau qu'est celui-là d'élargir la conscience et porter l'être humain à se reconnaître dans ce niveau à la fois physique et non physique, qui est la nature de l'être et qui est une. Donc voilà, je pense que pour chacun a sa place dans la contribution à ça, à un monde plus conscient, à une expérience de vie plus consciente. Et qu'il y a une place pour qui descend dans les rues, écrit et dénonce, il y a une place pour toutes choses. Pourtant, ce que je sens en tant qu'être qui a posé la mémoire de tout ce que nous sommes, donc aussi de la dimension non physique de l'être, ou alors de l'identité de l'être humain en tant que champ d'infinies possibilités. Voilà, quelqu'un comme moi a un langage probablement qui est justement différent de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire négliger l'injustice, ça ne veut pas dire lever de l'importance à ce qui se passe, ça veut dire véhiculer en la direction vers l'ouverture à un autre niveau de compréhension, parce que probablement de ça aussi, et même moi je le crois fortement, je ne ferai pas le travail que je fais, on a extrêmement besoin. Voilà, ce que je crois est qu'à la racine de la souffrance, il y a l'oubli de la vraie nature de l'être. Et qu'à l'origine de toute forme de guerre, il y a l'illusion du manque. Manque de valeur, manque de pouvoir, manque de possibilités, manque de ressources. Et donc,
mon appel du cœur a été, essaye toi, Hilaria, pour toi-même déjà, de reconnecter et intégrer la conscience de cet autre niveau de l'être, là où la manque n'existe pas. Là où on perçoit la manque comme une illusion optique, comme une partie de l'oubli de notre vraie identité. Et donc voilà le devoir que je me suis donné, ou bien ce qui m'anime à chaque instant de ma vie, bien que je n'arrive pas tout le temps à l'incarner, mais l'axe pourtant de mon existence est essayer de reconnecter cette partie de toi où la manque n'existe pas, où la séparation n'existe pas. Séparation des autres, séparation de la source, séparation de tout ce qu'on peut désirer, séparation dans la conscience de la valeur de soi, séparation dans les ressources disponibles. Cette idée de la séparation et l'idée de l'unité font la différence entre inconscience et conscience. Donc je dédie ma vie à essayer d'éveiller moi-même et de faciliter l'éveil des autres, parce que je crois fortement qu'à l'origine, la source de toute forme d'abus est dans cette illusion de manque. Donc ça, c'est ma part de contribution. Et il y a une place pour toute forme de contribution. On a besoin de beaucoup de voix différentes, de touches différentes, puisque cette terre plus consciente, plus aimante, plus juste, plus incarnante, une égalité puisse prendre forme. Cependant, voilà, c'est ma contribution. Donc, pour ma contribution, l'invitation, ça serait ne vous arrêtez pas à la colère. Passez par là, pour cette sensation d'indignation forte, prenez le message, la pépite cachée dans cette pierre, qui est cet élan, cette envie, cet désir de voir s'incarner dans sa propre vie. Et à échelle collective, l'égalité, par exemple, et trouver ou utiliser donc cette force d'indignation pour canaliser votre recherche. Donc canaliser le travail qu'on fait sous soi-même, aller à la quête de la partie en soi dans lesquelles cette égalité n'est pas au clair, vacille. Et essayons de voir pour quelle raison vacille, et fort probablement derrière, il y aura l'illusion du manque, en quelque sorte. Et à partir de cette prise de conscience, voyez, c'est cette sensation de manque qui peut vous ouvrir à la quête d'un espace où la manque, ça n'existe pas, où la séparation n'existe pas, où la valeur de l'être n'est pas conditionnée par les actes qu'on pose. Et si ça vaut pour vous, bah alors ça vaut pour tout le monde, inclus les méchants. Je crois fortement qu'il y a comme ça qu'on peut aller à toucher la racine de la question plutôt que de porter des comportements correctifs de surface. Une morale, en quelque part, qui essaye de contenir ce que le cœur nous dénonce comme à l'évidence injuste, mais la morale risque d'être une loi extérieure qu'on applique sous une couche d'inconscience, alors qu'elle est probablement traversée en conscience, cette zone d'inconscience, pour en faire une quête de vrai, donc d'aller jusqu'au bout du chemin, d'aller à toucher l'espace où l'être humain se reconnaît en tant qu'un avec tout ce qui existe, ou la dimension de l'être où la manque est un nonsense, une illusion. Pour moi, est vers là qu'on peut vraiment, plutôt que s'imposer des nouvelles lois morales, reconnaître l'évidence du vrai et du faux. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon voyage.